Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'essentiel d'un livre de Rhonda Byrne, la magie. Alors, la magie va vous permettre de mettre en pratique la gratitude dans votre vie. Mais qui est Rhonda Byrne? Alors, Rhonda Byrne, c'est tout d'abord une productrice australienne et elle est aussi auteure. Elle est l'auteure notamment du film Le Secret, donc c'est un film à succès qui est très connu, et du livre du même nom qui a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un véritable best-seller. Et elle est aussi l'auteur du livre Le Héros et Le Pouvoir. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai choisi ce livre tout simplement parce que c'est un véritable programme sur 28 jours qui va vous permettre de faire de la gratitude une habitude dans votre vie. Des études d'ailleurs montrent que la pratique de la gratitude permet d'améliorer donc sa santé, son bien-être et ses relations. C'est un livre qui est très bien structuré. Chaque chapitre correspond à une journée du programme et dans chaque journée, il y a des exercices pratiques pour justement vous permettre d'expérimenter ce qui a été évoqué dans ce chapitre. C'est un livre qui conviendra autant aux personnes qui sont débutantes dans le monde du développement personnel qu'aux personnes qui sont plus expérimentées. Au début de ce livre, Rhonda Byrne nous présente la gratitude comme étant un moyen d'attirer l'abondance dans notre vie. Elle va nous présenter son parcours de vie qui l'a conduit à découvrir donc le pouvoir de la gratitude, la magie, et à le mettre en pratique dans sa propre vie. Ce livre a été conçu pour mettre en pratique donc la gratitude dans sa vie, pour être plus heureux, attirer l'abondance et réaliser ses rêves. L'idée étant que plus on éprouve de gratitude, plus on va attirer d'abondance dans notre vie et donc plus on va recevoir en fait de la vie. L'idée de la première journée, c'est tout simplement d'être reconnaissant pour un maximum de choses dans notre vie, dans tous les domaines. Pour ça, l'exercice du jour, c'est dès le matin, lister 10 bienfaits pour lesquels on a de la reconnaissance, ensuite les lire soit à haute voix, soit mentalement, se les dire, et ensuite de prononcer merci 3 fois en ressentant le maximum de gratitude. Cet exercice-là est à faire tous les jours pendant toute la durée du programme, pour que ça en devienne justement une habitude. Alors, l'idée de la deuxième journée de ce programme, c'est tout simplement de trouver un caillou magique qui va nous permettre d'identifier et d'exprimer de la gratitude pour la chose dont on est le plus reconnaissant chaque jour. Donc l'idée, c'est tout simplement déjà pour l'exercice de refaire l'exercice de la première journée avec les 10 bienfaits le matin, et ensuite de trouver un caillou magique que l'on posera sur sa table de nuit, et tous les soirs, avant de se coucher, on prendra le caillou dans sa main et on pensera à la meilleure chose qui nous est arrivée dans la journée, celle pour laquelle on a le plus de reconnaissance, et ensuite on dira le mot merci, en éprouvant bien entendu un maximum de gratitude. Cet exercice est aussi à faire tous les soirs pendant toute la durée du programme, comme celui de la première journée qui est à faire le matin. L'idée de cette troisième journée, c'est tout simplement d'exprimer de la gratitude pour les personnes qu'on a dans notre vie, pour les personnes proches de nous. Alors pour ça, en complément des exercices des jours 1 et 2, l'exercice de cette journée, c'est tout simplement déjà de trouver 3 personnes proches de nous pour lesquelles on a de la gratitude, de trouver une photo pour chacune d'elles, et ensuite de lister donc toujours pour chacune d'elles 5 raisons pour lesquelles on a de la gratitude dans notre vie. Et ensuite, on va les exprimer de la manière suivante. On va dire merci, le nom de la personne et la raison pour laquelle on a de la reconnaissance. Par exemple, merci Carole d'être toujours là quand j'ai besoin de toi dans ma vie, ou d'être toujours là dans les moments difficiles. Ensuite, on va mettre ces photos dans un endroit visible et 3 fois au cours de la journée, on va regarder chacune de ces photos et on va dire merci et le nom de la personne. Alors, l'idée du jour, c'est tout simplement d'exprimer de la gratitude pour sa santé. Alors pour ça, en complément des exercices du jour 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille de papier, on va écrire en lettres majuscules
le don de la santé me maintient en vie. Et au cours de la journée, au minimum 4 fois dans la journée, on va lire à haute voix cette phrase en ressentant un maximum de gratitude pour notre santé. Alors, la journée 5 est consacrée à avoir de la gratitude, à mettre en pratique la gratitude pour tout l'argent qui nous a été donné dans notre vie, pour tout l'argent que l'on a aussi. En complément donc des exercices du jour 1 et 2, toujours gardez en tête de les faire chaque jour du programme. Alors l'idée là, ça va être tout simplement de nous asseoir et de réfléchir à toutes les choses qu'on a eues gratuitement dans notre vie, que l'on a reçues sans payer. Et donc pour chacune de ces choses, on va éprouver un maximum de reconnaissance et on va dire merci. Ensuite, tout simplement, on va prendre un billet de banque, coller une étiquette dessus et écrire « Merci pour tout l'argent qui m'a été donné dans ma vie ». Au moins 2 fois pendant la journée, on va prendre ce billet de banque avec nous, bien entendu, et ensuite 2 fois au minimum pendant la journée, on va regarder ce billet, lire cette phrase et éprouver un maximum de gratitude pour tout l'argent qu'on a eu dans notre vie. Ensuite, dès le lendemain, on va poser ce billet dans un endroit visible pour nous permettre d'exprimer de la gratitude régulièrement pour tout l'argent que l'on a et qu'on a eu dans notre vie. Alors maintenant, la 6e journée est consacrée au travail, à l'expression de la gratitude pour notre travail. En complément des exercices des journées 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est que pendant toute la journée, on va s'imaginer être suivi par un superviseur invisible qui va noter à chaque fois qu'on va éprouver de la gratitude pour toutes les choses que l'on a dans la journée. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va éprouver de la gratitude en disant « j'éprouve énormément de gratitude pour, par exemple, mes collègues de travail ». Et l'idée, c'est vraiment d'exprimer dans ces moments-là un maximum de gratitude. Alors, la 7e journée est consacrée à la négativité, à supprimer la négativité de notre vie grâce à la gratitude. Alors pour ça, en complément des exercices 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une situation négative dans notre vie et ensuite on va lister 10 bienfaits pour lesquels on a de la reconnaissance pour cette situation. Et à la fin de cette liste, on va écrire « Merci, merci, merci pour la résolution parfaite de cette situation ». Ensuite, on va tenter de passer une journée entière sans avoir de paroles négatives. Et si on en a quand même, on va immédiatement dire « Mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour… » Là, on va choisir une chose pour laquelle on a de la gratitude dans cette situation. Alors, la 8e journée. La 8e journée est consacrée à la nourriture et à l'eau que l'on boit. L'idée, ça va être d'exprimer de la gratitude pour justement la nourriture et l'eau qu'on boit. Et donc pour ça, on complémente toujours des exercices des journées 1 et 2. Ça va être de tout simplement exprimer de la gratitude à chaque fois que l'on va manger ou boire de l'eau. En disant merci mentalement ou à haute voix. On peut aussi saupoudrer comme d'une poudre magique les ingrédients ou l'eau que l'on va boire en disant merci. Pour imaginer qu'on met de la magie justement sur cette nourriture et sur cette eau. Alors, la 9e journée est consacrée à l'argent que l'on souhaite avoir. Pour ça, en complément des exercices des journées 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une facture impayée. Et ce qu'on va imaginer, c'est éprouver énormément de reconnaissance pour l'argent que l'on a pour payer cette facture, même si on ne l'a pas. Et ensuite, on va écrire « Merci pour tout l'argent » sur la facture. Ensuite, on va aller chercher 10 factures, et sur ces 10 factures, on va écrire « Merci payé ». En éprouvant un maximum de reconnaissance pour avoir l'argent de payer ces factures-là. Maintenant, la 10e journée. La 10e journée est consacrée à l'expression de la gratitude pour les personnes qui nous rendent service. Pour ça, en complément bien sûr des exercices des jours 1 et 2,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer de poudre magique de gratitude 10 personnes qui travaillent dans les services et on va les remercier. On va aussi éprouver un maximum de gratitude pour les services que ces personnes nous rendent. Alors maintenant la 11e journée, là ça va être sur la gratitude dès le matin, dès le réveil. Alors comment ça va se passer? Alors là on va faire cet exercice avant celui de la première journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dire merci dès notre réveil. Et ensuite, pendant toute notre préparation matinale, on va dire merci pour toutes les choses que l'on va faire et que l'on va toucher. Alors, l'idée de la 13e journée, c'est d'exprimer de la gratitude pour la réalisation, la concrétisation de nos rêves. Pour ça, en complément des exercices des journées 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister nos 10 désirs les plus chers en exprimant un maximum de gratitude comme s'ils étaient déjà réalisés. Et ensuite, on va se poser les 3 questions suivantes. Quelles émotions ai-je ressenties lorsque ce désir a été réalisé? Donc on va le faire pour chacun des désirs. La deuxième question, ça va être à qui avez-vous d'abord énoncé la concrétisation de ce désir et comment vous avez fait? Et la troisième question, ça va être quelle est la première chose formidable que j'ai fait lorsque ce désir a été réalisé. Bien sûr, l'idée c'est de l'imaginer avec un maximum de détails. Ensuite, on va relire la liste et on va ressentir le plus fort possible de la gratitude pour la réalisation de ces désirs. Ce qu'on peut faire aussi en option, c'est créer un tableau de visualisation, un vision board, qui va nous permettre en fait d'afficher des images représentant chacun de nos désirs. Et en haut de ce tableau, on va écrire en gros, en gras, 3 fois merci. Comme ça, on passera et on va mettre ce tableau dans un endroit visible. Et quand on passera devant, eh ben, ça nous permettra de nous reconnecter à nos désirs. Alors, la 13e journée est consacrée à la gratitude, mais à la gratitude dans la réalisation, la concrétisation de nos rêves. En complément des exercices 1 et 2, enfin des journées 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lister nos 10 désirs les plus chers. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chacun d'eux, on va exprimer un maximum de gratitude, comme s'ils étaient déjà réalisés. Ensuite, on va se poser les 3 questions suivantes. Première question, quelles émotions j'ai ressenties lorsque ce désir a été réalisé? La deuxième question, à qui j'ai d'abord parlé de la réalisation de ce désir et comment j'ai procédé au moment où il a été réalisé, bien entendu. Et la troisième question, c'est quelle a été la première chose formidable que j'ai faite lorsque ce désir a été réalisé? Là, ça va être important de bien l'imaginer avec beaucoup de détails. Ensuite, on va relire cette liste et on va ressentir le plus fort possible de la gratitude pour la réalisation de ces désirs. Et ce qu'on peut faire en option, c'est se créer un tableau de visualisation, un vision board, avec une image représentant chacun de nos désirs. Et en haut de ce tableau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire « Merci » en lettres grasses, en majuscules, 3 fois. Et on va mettre ensuite ce tableau dans un endroit visible où on va passer pendant la journée, ce qui va nous permettre de nous reconnecter régulièrement à nos désirs les plus chers. Alors, la 14e journée, là l'idée ça va être de faire comme si la journée se passait parfaitement bien. Le matin, on va visualiser les activités que l'on a à faire au cours de la journée et on va dire merci pour leur bonne réalisation. Ensuite, on va imaginer dire merci aussi à la fin de la journée, parce que la journée s'est déroulée parfaitement bien. Et en complément, ce qu'on va dire aussi, c'est « et merci pour les bonnes nouvelles de la journée que j'ai reçues ». Alors la 15e journée est consacrée à l'amélioration de nos relations. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'en complément des exercices des journées 1 et 2, on va identifier une personne avec laquelle on a des relations difficiles, problématiques, conflictuelles, ou tout simplement que la relation est détruite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister 10 bienfaits, 10 choses pour lesquelles on a de la reconnaissance
pour cette personne, pour cette relation, dans cette relation. Et pour chacune d'elles, on va donner le nom de la personne et on va dire « je te suis reconnaissant pour », et là la raison de la reconnaissance, pour les 10 bienfaits. Alors, l'idée de la 16e journée, c'est tout simplement d'améliorer notre santé. Là, on va avoir de la gratitude pour notre santé passée, présente et future. En complément des exercices des journées 1 et 2, l'exercice du jour va être d'identifier 3 événements où on a été vraiment au top, on avait plein d'énergie, et d'éprouver de la gratitude pour chacun d'eux. Ensuite, on va identifier 5 parties de notre corps qui fonctionnent parfaitement bien. Et pareil, on va dire merci pour chacune de ces parties. On va ensuite choisir un aspect de notre corps que l'on souhaiterait améliorer. Et là, on va consacrer 1 minute à visualiser cette partie de notre corps qui fonctionne parfaitement bien. Et on va ressentir un maximum de gratitude pour cet état. Venons-en maintenant à la 17e journée. La 17e journée va nous permettre d'attirer une somme d'argent dans notre vie. En complément des exercices de la journée 1 et de la journée 2, l'idée de cet exercice, ça va être d'imprimer un chèque de gratitude que vous pouvez trouver dans le livre La Magie, d'inscrire dessus votre nom, la date du jour et la somme souhaitée, et ensuite de s'imaginer acheter la chose pour laquelle on veut cet argent. Ensuite, on va exprimer de la gratitude comme si l'on avait déjà cette somme d'argent, comme si on avait déjà reçu ce pourquoi on voulait cet argent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire cet exercice au minimum 2 fois dans la journée. Et puis, dès le lendemain, on va poser ce chèque à un endroit visible, comme ça on pourra le voir régulièrement, et à chaque fois qu'on va le voir, on va exprimer de la gratitude pour l'argent que l'on a reçu. Quand on aura reçu cet argent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer un nouveau chèque avec une nouvelle somme pour avoir une nouvelle somme d'argent pour pouvoir nous acheter autre chose. Voilà. La 18e journée est consacrée à la résolution de tâches. Alors, tout simplement, en complément des exercices des journées 1 et 2, l'idée là, ça va être de lister 10 choses que l'on souhaite qui soient résolues ou faites dans notre vie. Ensuite, on va en choisir 3, et pour chacune de ces 3 choses, on va s'imaginer pendant au moins 1 minute qu'une solution a été trouvée pour ça. Et on va exprimer bien entendu une profonde gratitude pour cette solution. Alors la journée 19 est là pour nous permettre d'exprimer un maximum de gratitude. Un maximum de fois dire le mot merci. Pour ça, en complément des exercices 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire 100 pas en disant merci pour chacun des pas et en éprouvant énormément de gratitude pour chacun de ces pas. La 20e journée est consacrée à la magie du cœur. On exprime beaucoup plus de gratitude quand on l'exprime en se concentrant sur son cœur. Donc pour ça, en complément des exercices des journées 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est qu'on va fixer notre attention sur notre cœur et on va prononcer le mot magique merci en ayant les yeux fermés. Ensuite, on va prendre la liste de nos 10 désirs les plus chers et pour chacun d'eux, on va le lire, puis on va fermer les yeux et on va dire mentalement le mot merci en se concentrant sur notre cœur. Alors, la journée 21, elle est consacrée aux résultats. Pour ça, en complément des exercices des journées 1 et 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, dès le début de la journée, identifier 3 événements dans notre journée, 3 situations qu'on voudrait qu'ils se passent merveilleusement bien. Et ensuite, on va dire pour chacune d'elles, merci pour le magnifique résultat obtenu lors de, et là vous mettez la situation, en éprouvant bien sûr de la gratitude et en vous mettant dans la situation où elles étaient déjà réalisées. Ensuite, à 3 moments imprévus de votre journée, vous allez aussi exprimer de la gratitude en disant « Merci pour le magnifique résultat obtenu lors de » et là vous mettez la situation imprévue.
la 22e journée. La 22e journée est consacrée à l'accélération de la réalisation de nos désirs. Pour ça, en complément de refaire les exercices de la journée 1 et 2, on va reprendre notre liste des 10 désirs les plus chers que l'on a, et pour chacun d'eux, on va éprouver un maximum de gratitude comme s'ils étaient déjà réalisés. Et on va refaire cet exercice au moins 2 fois dans la journée. Alors cet exercice est à faire en début de journée. Alors la 23e journée est consacrée à la gratitude sur l'air que l'on respire. Pour ça, en complément des exercices de la journée 1 et 2, 5 fois dans la journée, on va se concentrer sur l'air que l'on respire et on va respirer 5 fois à fond en ressentant de la joie. Et ensuite, on va dire merci pour l'air magique que je respire en ressentant de la gratitude pour cet air qui nous permet de vivre. La 24e journée est consacrée à l'amélioration de la vie de nos proches, des personnes qui nous entourent. Pour cela, en complément des exercices de la journée 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est que l'on va identifier 3 personnes dans notre vie, dans notre entourage, qui ont besoin soit de plus de santé, soit de plus d'argent, soit de plus de bonheur, soit une combinaison de ces 3 choses. Pour chacune de ces personnes, on va prendre 1 minute pour se visualiser en train d'apprendre à cette personne qu'elle a eu plus de bonheur, plus d'argent ou plus de santé. Et ensuite, on va dire merci, merci, merci pour, alors là, en fonction de ce qu'elle a besoin, on va dire le bonheur, l'argent ou la santé, et là, on va donner le nom de la personne. Et on va faire ça pour les 3 personnes. L'idée de la 25e journée, c'est tout simplement d'identifier, de se focaliser sur les signaux que nous envoie l'univers pour pouvoir exprimer de la gratitude pour ce que l'on a. En complément des exercices des journées 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est tout simplement d'identifier 7 signaux pendant la journée que l'univers nous envoie pour pouvoir exprimer de la gratitude. Par exemple, si l'on voit une personne qui a le physique, le poids que l'on souhaite avoir, dire merci pour le poids idéal que l'on a. Venons-en maintenant à la 26e journée. La 26e journée est tout simplement consacrée à nos erreurs, à la transformation de nos erreurs. Pour ça, en complément des journées 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est qu'on va identifier une erreur dans notre vie et on va lister pour cette erreur 10 bienfaits de celle-ci en pensant à ses conséquences. Ensuite, pour s'aider, on peut utiliser les 2 questions suivantes. Quelles leçons ai-je tirées de cette erreur? Quelles bonnes choses ont découlé de cette erreur? Ça, c'est les 2 questions qu'on peut se poser pour justement pouvoir travailler cet exercice. Maintenant, la 27e journée, l'avant-dernière journée du programme. Cette journée va être consacrée à la gratitude pour soi-même. Là, en complément des exercices 1 et 2, de la journée 1 et 2, ce que l'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va passer devant un miroir, c'est qu'on va dire merci avec une extrême sincérité. Et ensuite, dans l'idéal, ce que l'on peut faire aussi en passant devant ce miroir, c'est avoir de la gratitude pour 3 choses sur nous-mêmes. Donc par exemple des choses physiques. On arrive maintenant à la dernière journée de ce programme. Donc c'est la journée qui est consacrée à se rappeler la magie, se rappeler notre gratitude. Donc là, ça va être tout simplement en complément des exercices 1 et 2, des journées 1 et 2, ça va être de se rappeler dans la journée d'hier quels ont été les bienfaits pour lesquels je suis reconnaissant. Et pour chacun d'eux, dire merci. Alors on peut faire cet exercice maintenant à partir de cette fin de programme. Et l'idée c'est soit par exemple de faire une liste de ces bienfaits et puis de l'augmenter chaque jour, soit de tout simplement identifier et lire mentalement ces bienfaits. Après chacun l'adapte un peu comme il le souhaite. L'idée c'est vraiment d'exprimer sa gratitude pour les bienfaits dans notre vie. Donc maintenant que ce programme est terminé, ce que Rhonda Byrne nous conseille, c'est de prendre un ou plusieurs de ces exercices et de les intégrer à notre vie pour justement pouvoir transformer notre vie grâce à la gratitude, grâce à la magie.
Maintenant, mon avis sur ce livre. Alors ce livre, c'est vraiment un voyage extraordinaire dans le monde de la gratitude. C'est vraiment un pas à pas qui nous permet de développer notre gratitude dans tous les domaines de notre vie. Et en plus, on a plusieurs exercices par domaine. C'est vraiment très bien fait, très bien structuré, hein, avec un petit exercice par jour. Enfin vraiment, c'est un pas à pas très facile à mettre en pratique. Il conviendra en fait à tous ceux qui souhaitent mettre de la magie dans leur vie. Alors on pourra lui reprocher que certains aspects sont plus liés à des croyances et que du coup ça pourra en rebuter certains. Mais moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à le mettre en pratique, à le tester et à voir les impacts que vous aurez dans votre vie. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment un livre exceptionnel que je vous recommande. Moi je lui donne 3 étoiles, hein, c'est un indispensable. Je vous invite à intégrer la gratitude attitude dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Partagez-la aux personnes autour de vous, partagez-la à tous ceux qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie d'intégrer la gratitude dans leur vie pour améliorer leur bien-être et leur bonheur. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour profiter d'autres vidéos sur justement l'essentiel d'autres livres inspirants. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.